Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à tous, Michel Dussuyer, le sélectionneur des écureuils du Bénin, a dévoilé la liste des 25 joueurs sélectionnés pour affronter le Madagascar et la République démocratique du Congo pour le compte des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une équipe de notre rédaction a interrogé quelques acteurs sportifs pour recueillir leurs commentaires de cette liste élargie de l'entraîneur de la sélection A. Ils sont au micro de Atifa Olafa, Nansrine Fatoumbi et Anaël Dou. Concernant la liste de Michel Dussuyer, on prend les mêmes et puis on reprend. Donc c'est que ce sont les habitués qui sont encore convoqué à l'exception de Cécile D'Almeida qui n'a plus joué beaucoup depuis fort longtemps à cause de certaines blessures. À chaque fois qu'il est convoqué, au cours de cette semaine, il prend une blessure. Voilà qu'il revient encore d'une blessure. On ne sait pas s'il sera à 100% au point pour cette rencontre, pour ces deux rencontres décisives. Parce que, comme je l'ai dit, si le Bénin perd son match face à Madagascar ou si le Bénin fait match nul face à Madagascar et puis si la Tanzanie remporte son match là-bas, la qualification n'est plus possible pour le Bénin parce que la Tanzanie va revenir déjà à 10 points et le Bénin sera en train de tourner entre 8 et 7 points. Là, il nous revient d'aller chercher, de prier même pour que la Tanzanie fasse un match nul ou bien une défaite pour qu'on puisse remporter notre match face à la RD Congo, c'est que c'est un peu difficile parce qu'on ira jouer sur leur pelouse. Dussuyer, il est habitué à appeler ces mêmes joueurs à chaque fois. Mais ce que moi, je n'ai personnellement pas aimé, c'est le retour de Joël Dessous. Je pense qu'avec l'attitude qu'il a eue, on devait au moins se passer de lui pour les deux matchs. On peut se passer de lui et perdre, sachant bien quand même qu'à Madagascar, on a gagné là-bas sans lui. Donc le rappeler comme ça, c'est comme si sans Jodel, on ne peut pas jouer. Sans lui, on a joué, on a gagné. Sans lui, on a joué, on a perdu. À lui seul, il ne peut pas faire l'équipe. Une sélection, c'est 23 joueurs. Là, il a 25 joueurs. Donc, sans Jodel, on peut bien faire, on peut bien se qualifier si on joue bien. Moi, je ne suis pas d'accord pour le retour de Jodel, c'est tout. Et après l'acte qu'il a commis, on le rappelle comme ça. Quelle leçon vous voulez donner aux jeunes, les Chabel, les Allah étant, les jeunes qui sont là? Si demain, par exemple, ces jeunes-là, eux, ils font les erreurs que Jodel a fait la dernière fois. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc, ils savent que bon, c'est juste un match de suspension et ça passe. C'est pas bon, on ne peut pas éduquer un enfant comme ça. Moi, si j'étais judiciaire, je ne le rappelle pas pour les deux matchs. Je peux peut-être le rappeler pour les éliminatoires de la CAN, mais pas pour ces deux matchs, je ne le ferai pas. Bon, quand je prends cette liste, je vois que c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. Et surtout Jodel Dessous. Bon, l'histoire de Jodel Dessous, c'est vrai qu'il a fait une erreur, c'est des fautes, mais ce que moi j'ai retenu par là, c'est parce que le Bénin n'a pas de joueurs. Hein. Vous voyez, le Bénin n'a pas de joueurs, on est obligé. C'est pas normal, mais on n'a pas le choix. Parce qu'il a fait une faute grave. Normalement, la sanction devait être plus que ça. Aujourd'hui, on nous dit qu'il doit payer de l'amende. Combien?
On ne nous a pas dit ça. Et il va rater un match. C'est le match qui était en cours quand il a été sanctionné, renvoyé de l'hôtel là, qu'il a raté. Donc, moi je vois que c'est parce qu'on n'a pas de joueurs. On n'a pas de joueurs, on est obligé de le rappeler aussi. Bon, on prend ça comme ça. Mauvaise nouvelle pour les écureuils du Bénin, Sebio Soukou ne sera pas du rassemblement pour les 2 dernières journées des éliminatoires du Mondial 2022. Le joueur est testé positif à la Covid-19 et pour pallier à son absence, Michel Dussuyer a fait appel à Yannick Aguemon. Le Bénin affronte le Madagascar le 11 novembre prochain et la République démocratique du Congo le 14 novembre 2021. Toujours au sujet des écureuils du Bénin et dans la perspective des 2 dernières rencontres du Bénin, Abdoulaye Ouzérou, sélectionneur des écureuils U20 dames, a évoqué les chances de qualification du Bénin à nos reporters. Il est au micro de Anaël Dou. On peut toujours se qualifier. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose parce qu'on va jouer Madagascar à domicile. Si on bat Madagascar, on attend de voir ce qui va se passer entre le Congo et la Tanzanie. Soit on prend une belle option le prochain match, soit on va jouer la qualification sur le dernier match. Et c'est déjà intéressant qu'on puisse aller jouer une qualification, par exemple, contre le Congo au dernier match. Ça veut dire qu'on est au niveau. Personnellement, je suis à fond derrière l'équipe. Je sais que beaucoup sont à fond derrière l'équipe, même si de temps en temps, après les défaites, ils s'énervent, c'est normal, c'est la passion. Mais je pense que tout est encore possible. On peut toujours se qualifier pour le tour suivant. Et ça va être encore plus intéressant si on arrivait à se qualifier sur le dernier match au Congo. Pour des hommes de compétition, je trouve que c'est quand même passionnant parce que moi j'aime ça personnellement. Ça a beaucoup plus de saveur. Aller se qualifier, surtout à l'extérieur, sur un dernier match, il n'y a rien de plus beau. Quand vous êtes footballeur, c'est ce genre de match que vous avez envie de jouer. Et je suis sûr que vous demanderez à tous les joueurs si effectivement ils ont envie d'aller jouer un dernier match qualificatif au Congo. Ils vous diront oui. Tous les footballeurs, tous les compétiteurs ont envie de ça. Et c'est la compétition qui demande cela parce que nous sommes dans un groupe quand même assez homogène et on le voit. Donc il n'y a pas une équipe qui se détache. Quand vous regardez le groupe du Maroc, le groupe du Sénégal, largement ils sont en avance parce qu'effectivement le niveau n'est pas forcément le même. Mais chez nous, le niveau est nivelé et quand vous regardez la Tanzanie, le Congo, le Bénin, c'est à peu près le même niveau. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait dominer les autres. On a à peu près le même niveau que ces autres pays-là, donc c'est normal qu'on y aille jusqu'au bout. Le championnat national de football du Bénin a repris le dimanche dernier. Cette reprise très attendue du public sportif est commentée par quelques citoyens qui donnent leurs impressions tout en exprimant leurs attentes pour la nouvelle saison. Ils sont au micro de Anaël Dou, Atifa Olafa et Nansrine Fatoumbi. Bon, c'est une bonne reprise. C'est la satisfaction totale parce que sans championnat, on ne parle pas de football au Bénin. On ne fait pas de développement, du beau foot, du beau jeu. Sans championnat, on ne parle pas de relève. Et les autorités ont vite compris. Je dirais que c'est de bon augure aujourd'hui quand le championnat a commencé. C'est ce que tout le monde attend, surtout nous qui sommes dans le monde sportif. C'est bien. Nous attendons ça depuis un moment fort. Vraiment, j'ai été heureux quand j'ai vu la prestation des deux équipes. J'ai été vraiment ému. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire de notre championnat, c'est que les nouveaux stands construits vraiment été mis en exercice cette année. Ça m'a vraiment fait une joie, une fierté, parce que j'aurai désormais une bonne pelouse, un bon championnat. Enfin, je vais suivre à la télévision désormais. Le championnat a commencé demain et par rapport aux autres championnats que la Fédération béninoise de football avait organisé. Pour cette année, vraiment, c'est trop précipité, quoi. Sur quelle base le championnat a commencé, sur quel règlement, rien n'a été fait et puis ils ont lancé comme ça. Vraiment dommage. La préparation de ce championnat a été vraiment un long chemin, un calvaire, s'il faut le dire ainsi, parce que d'abord le calendrier n'a pas été connu tôt. Les équipes ont tellement de difficultés à démarrer. Je vais demander qu'on change le truc là de personne ne monte, personne ne descend dans le championnat. On joue un championnat pour jouer. Il n'y a pas vraiment d'objectif dans le championnat. Pas vraiment. Parce qu'on dit on va jouer 36 équipes, 16 vont jouer à Super League. Ces 16
ces 16 qui jouent à Super League reviennent encore jouer la Ligue Pro saison qui suit. Donc du coup, j'aimerais vraiment qu'on ait des 1, des 2 et la nationale s'il faut pour démarquer au fait nos trucs là, nos divisions. Les maux dont souffre le football béninois perdure et s'aggrave. On n'a pas un championnat scolaire et universitaire. Avant, c'était le sport de masse. Depuis les quartiers de ville, jusque dans les clubs de village, des clubs de district avant. Maintenant, c'est commune. Mais à l'arrivée du renouveau démocratique, c'est le sport d'élite. Comme en Europe, c'est bon. Mais on ne le fait pas. Oui, vraiment, là, je sais que ce championnat, il y aura trop d'engouement et puis d'engagement parce que pour cette fois-ci, les équipes vont descendre. Les équipes vont descendre en D3. Donc, avoir la préparation de toutes les équipes là, ils ont fait des recrutements avec les étrangers. Il y a certains Béninois même qui sont à l'extérieur, qui sont revenus dans des clubs. Vous voyez. Donc ça va donner plus que les championnats précédents. Je veux réellement que les clubs fassent l'effort qu'il faut pour être aux normes internationales. C'est-à-dire avoir des joueurs de meilleure qualité, aller chercher des joueurs dans d'autres championnats de la sous-région, pourquoi pas dans d'autres continents. Ce que je veux, pour que les prestations soient encore de plus en plus bonnes et attirantes. Il faut une direction technique de football en bonne et due forme. Quand on parle d'un championnat, c'est d'ailleurs comment dirais-je, voir le talent des joueurs, nous sommes d'accord, et voir un peu vivre les moments sportifs, nous sommes d'accord, de trucs là, de ceux-là, tous ceux-là, les acteurs du sport. Donc, moi, mes attentes, ça se focalise beaucoup au niveau des joueurs parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin, nous souffrons beaucoup des talents, nous sommes d'accord. Donc, ce championnat va bien évidemment, nous sommes d'accord, revoir le statut des joueurs, voir ceux sur qui il faut compter, nous sommes d'accord, pour que dans l'équipe nationale, nous ayons des joueurs de taille, des joueurs compétents qui puissent, relever le blason, qui puissent vraiment hausser le drapeau national. En tennis, l'équipe béninoise est éliminée par le Nigeria au championnat régional ouest africain de tennis de table des hommes seniors. Elle a baissé pavillon le mardi 2 novembre 2021 devant l'équipe nigériane sur la marque de 3-7 à 1. Au classement général de la compétition, le Bénin prend la 4e place par équipe chez les hommes. Une note de satisfaction pour le président de la Fédération béninoise de tennis de table, Ferdinand Sounou, qui affirme qu'il revient aux tennisman de poursuivre le travail pour un lendemain meilleur. Au Togo, 85 arbitres et arbitres assistants fédéraux sont depuis hier jeudi 4 novembre 2021 en stage de renforcement de capacité au siège de la Fédération togolaise de football. L'objectif de ces 3 jours de recyclage pour les nouvelles lois de jeu est d'aider les fédéraux qui n'ont pas pu bénéficier des cours du mois de septembre dernier d'entrer en possession des connaissances des nouvelles modifications apportées aux lois de jeu. Le championnat national de football de première division du Togo démarre le 28 novembre prochain. Pour finir, Ousmane Dembélé, sociétaire du FC Barcelone, est de nouveau blessé. L'annonce a été faite à travers un communiqué publié sur le site officiel du club catalan le jeudi 4 novembre. Ousmane Dembélé souffre d'une élongation du sémi-membraneux de la
la cuisse gauche pour ce genre de blessure. La durée d'indisponibilité du joueur peut être fixée de 3 à 4 semaines. Un coup dur pour l'attaquant français qui a signé son retour il y a quelques jours en Ligue des Champions. Et ce sera tout pour la page sport de ce matin. Merci pour votre attention.